Bonjour et bienvenue dans ce premier module de présentation de la plateforme ALM Azure DevOps de Microsoft. Dans ce premier module théorique, je vous propose de découvrir rapidement les grandes fonctionnalités de la plateforme de manière à avoir une vue 360 de tout ce qui est possible de cette plateforme. Et nous verrons par la suite, dans les modules qui vont suivre, la démonstration de la mise en œuvre de ces différentes fonctions d'Azure DevOps dans le cadre d'un exemple avec un site web e-commerce. Ce sera l'occasion de voir comment est-ce que l'on procède à la création et la configuration d'un espace projet, mais aussi la création, la construction et la gestion d'un product backlog pour une ou plusieurs équipes, avec la complétion du product backlog, le refinement, etc. On fera un focus assez particulier sur Scrum, puisqu'on pousse vraiment la partie booster l'agilité et le DevOps grâce à cette plateforme. Et donc on verra aussi comment est-ce que l'on va venir outiller l'événement de sprint planning qui est joué en Scrum. On verra qu'on a énormément de fonctionnalités qui permettent de faciliter et de rendre cet événement productif. Et on est dans de l'agilité, donc on sait très très bien aussi qu'il y a deux choses qui sont très très importantes, qui sont la qualité et l'excellence technique. Et donc pour cela également, nous irons voir côté test. On verra que dans cette plateforme, il y a une plateforme de gestion des tests, Test Manager, qui vous permet en fait de sécuriser en fait la qualité des artefacts qui sont produits. Alors, si on regarde maintenant de plus près ce que contient cette plateforme, on va découvrir en fait le principe de l'ALM. ALM, qui veut dire Application Lifecycle Management, va englober en fait l'ensemble des activités pour tout le cycle de vie de développement d'une solution logicielle. Donc on voit ici, si on regarde le premier élément, c'est le contrôle de code source. Donc ça, c'est ce qui va permettre en fait aux développeurs d'archiver dans un coffre-fort leur code et de pouvoir faire énormément d'activités avec ce code, type faire des branches pour développer en parallèle, développer des fonctionnalités que l'on peut laisser à côté, puis refusionner dans le tronc, etc., etc. Donc tout ça sont des techniques de source control et aujourd'hui Azure DevOps s'appuie sur Git, qui est le système de contrôle de code source le plus utilisé dans le monde. On a bien vu d'ailleurs la démarche de Microsoft d'acquérir GitHub montrait vraiment son engagement à évoluer vers ce système de contrôle de code source extrêmement puissant. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle un pipeline de build, un pipeline DevOps. On voit sur la ligne 4-5, Build Automation et Continuous Deployment. Donc là, à partir du moment où un développeur va archiver du code dans la plateforme, donc dans le contrôle de code source, ce code va être processé ensuite dans un pipeline avec premièrement de l'automatisation des builds, c'est-à-dire que le code va être compilé. Ensuite, il va y avoir le jeu des tests unitaires qui vont permettre de s'assurer en fait que le code produit bien ce qui est attendu d'un point de vue métier, mais également d'un point de vue technique. On va avoir également de l'analyse qualitative du code, de la calimétrie avec des plateformes comme SonarCube, et tout un panel d'actions que l'on va pouvoir faire sur ce code en vue de construire ce qu'on appelle un package. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir déployer sur un environnement. C'est là on voit en ligne 5, Continuous Deployment ou Delivery. Ça c'est la brique qui va nous permettre de déployer sur des environnements soit à la volée, soit qui ont été déjà mis en œuvre, par exemple un environnement d'intégration, un environnement de staging, un environnement de pré-production ou de production, le package qui a été construit par le Build Automation. Et là donc on va pouvoir soit mettre le package dans les mains de l'utilisateur, donc il va pouvoir utiliser le produit sur la plateforme de production, ou encore en amont pouvoir le déployer sur une plateforme d'intégration de manière à ce que les testeurs puissent lancer toutes les batteries de tests nécessaires pour l'acceptance finale du produit au cas où on fonctionne dans ce mode-là. Alors, on voit aussi, ligne 2 et 3, donc la partie Agile Planning et Test Management. Donc sur la partie Agile Planning, là on est au cœur de l'agilité de cette plateforme, hein, Agile DevOps. On va avoir la capacité à gérer un product backlog, à la fois dans le fait de le remplir avec les différents niveaux, Epic, Feature et PBIs. Donc je rappelle que PBI veut dire Product Backlog Item, donc c'est élément du Product Backlog, et un PBI peut être soit une User Story, soit un enabler, soit une documentation,
soit une vidéo, soit du change management, enfin tout ce qui fait sens et apporte de la valeur dans la construction du produit. Donc ce product backlog va en fait renfermer tout le travail nécessaire à construire ce que généralement on appelle le MVP, Minimum Viable Valuable Product, et donc tout le travail est là. Et donc ça va être organisé de manière hiérarchique, de quelque chose qui est peu granulaire jusqu'à très granulaire, à savoir les pics, les fonctionnalités au niveau et les fameux PBIs. À côté de cela, on va manipuler ça dans ce repository et on va avoir des capacités de transparence et de management visuel. On va pouvoir, au travers de burn down chart, donc des diagrammes en mode burn down, visualiser la progression au niveau d'un sprint, c'est-à-dire à horizon 2 ou 3 semaines, ou encore la progression niveau release. Donc si vous êtes sur un MVP à 3 ou 6 mois par exemple, vous allez voir si la vitesse à laquelle les équipes avancent vont permettre d'atterrir à la date prévue ou pas, et au cas où ça n'est pas le cas, prendre des actions pour essayer de mitiger au maximum les déviations indésirables. Alors comme je le disais tout à l'heure, agilité rime avec qualité, excellence technique, donc on va avoir un module de gestion des tests professionnels pour écrire les fameux cahiers tests, les tests utilisateurs, tests d'acceptance utilisateur, et on verra que cette offre va permettre aussi de faire de l'automatisation et traiter tous les types de tests, unitaires, intégration, performance, sécurité, exploratoire, etc. et aussi tests automatisés d'interface utilisateur. Ensuite, le module Release Management, eh bien, on peut parfois avoir différents packages, différentes versions de son produit, et on va pouvoir gérer ça également dans un repository pour pouvoir gérer l'ensemble des versions de ces produits et ainsi de savoir ceux qui sont déployés, pas déployés et où ils sont déployés. Ensuite, on aura beaucoup de fonctionnalités qui vont permettre d'optimiser la collaboration des équipes. On peut se connecter à Teams, on peut interfacer aussi avec Slack énormément. On a un wiki intégré, donc on pourra se connecter avec des supports documentaires comme SharePoint ou encore Confluence, tout ce genre de choses. Donc vraiment un univers, on va pouvoir collaborer énormément. Et enfin, quand on arrive au bout de chaîne, que l'on a déployé en production son application, ça ne s'arrête pas là. Avec Azure DevOps, vous allez pouvoir aussi monitorer votre application en production et faire ce qu'on appelle de la télémétrie et de la calimétrie sur votre application pour savoir comment est-ce qu'elle est utilisée, à quel niveau de performance elle se situe et également quels sont les défauts qu'elle peut avoir en termes d'exceptions, donc de bugs qui sont déclenchés, à la fois techniques ou des bugs métiers, et donc pouvoir réagir pour lancer cette fameuse boucle DevOps qu'on va voir ici, donc où on part d'une première étape, on planifie et on suit le travail. Ensuite, le travail demandé est développé et testé pour le rendre tangible et utilisable. Ensuite, il passe en mode release pour aller en production. Et ensuite, toute partie prenante peut apprendre de la partie monitoring et apprentissage, justement, pour pouvoir en fait influer sur la trajectoire du produit. Donc voilà, de manière très très haut niveau, on voit que l'ensemble des fonctionnalités d'Azure DevOps couvre quasiment la totalité des besoins qu'on peut avoir dans le cadre d'un projet qui est exécuté en mode agile. Maintenant, il faut savoir également que cette plateforme est extrêmement extensive puisqu'on a une marketplace dans laquelle vous pouvez télécharger énormément d'extensions. Par exemple, vous pouvez télécharger un système de planning poker en ligne. On peut télécharger énormément de composants techniques qui vont nous permettre de nous interconnecter avec différents systèmes. Il faut savoir, et je le rappelle, que depuis 4-5 ans maintenant, Microsoft a pris un grand virage vers l'open source. On l'a vu notamment avec l'acquisition et la mise en open source de Xamarin, mais également l'acquisition de GitHub, l'ouverture de la plateforme aux environnements iOS et Android. Et aujourd'hui, en fait, cette plateforme peut très bien faire tourner du Maven, du Jenkins, du Puppet Lab, du Chef, etc. Et on a la capacité à orchestrer tout ce monde open source sans être forcément dans un mode de développement purement Microsoft. Donc très ouvert, très extensible comme plateforme et vient de base en entrée avec quasiment 90 à 95% des besoins que l'on peut avoir dans la conduite d'un grand programme en mode agile, en Scrum, Nexus ou Safe. Je vous donne donc rendez-vous au prochain module qui va consister à procéder à la création et la configuration d'un espace projet
À tout de suite, merci.